Mohamed Wajaoud depuis la wilaya de Borg Beji Mukhtar, un examen qui concerne plus de 853 000 élèves sur l'ensemble du territoire national. L'actualité, c'est aussi la reprise des vols aériens de et vers l'Algérie. Hier, 299 passagers algériens sont arrivés à Alger en provenance de la France après une longue absence imposée par la fermeture des frontières aériennes. 14e jour de campagne pour les législatives du 12 juin. Les candidats continuent de sillonner le pays. Retour sur la journée d'hier où les candidats ont réitéré leurs appels aux électeurs à un vote massif le jour J. Foot à la fin de ce journal. La sélection nationale a effectué hier son second entraînement depuis le début du stage sous la houlette du sélectionneur national Jamal Belmadi au centre technique national de Sidi Moussa. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition par l'actualité nationale marquée par la tenue de l'examen de fin de cycle primaire 2020-2021. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Wajaoud, a donné ce matin depuis l'école primaire 19 mars 1962 à Borg Beji Mukhtar le coup d'envoi officiel de l'examen de fin de cycle primaire. Ils sont 994 candidats répartis sur 13 centres à passer cet examen dans cette wilaya frontalière. Au total, plus de 853 000 élèves de l'ensemble du territoire national passent ce mercredi l'examen. Les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le bon déroulement de l'examen, notamment la climatisation des salles et le respect strict du protocole sanitaire de prévention contre la propagation du Covid-19. Je vous le disais, plus de 853 000 élèves sur l'ensemble du territoire national sont concernés par cet examen de fin de cycle primaire 2020-2021, un examen qui portera sur 3 épreuves dans les matières principales, l'arabe, les mathématiques et le français. Bouchra Bouali. Munis de leur convocation et surtout de leur masque, ces élèves se sont présentés tôt le matin devant leur établissement scolaire pour passer l'examen de fin de cycle primaire. Un examen qui, il faut le rappeler, a été supprimé l'année dernière en raison de la pandémie, mais qui se tient cette année sous haute surveillance afin de respecter un protocole sanitaire strict mis en place pour protéger les écoliers. On nous a réservé un très bon accueil. On nous a donné des bavettes, on a mis à notre disposition du gel hydroalcoolique et on nous a même pris la température. Sur les tables sont inscrits les noms et prénoms de chaque élève. On nous a donné des bavettes. Sur une table, il y avait 2 paniers dans lesquels il y avait des bavettes. J'espère que je vais réussir. Comme elle, ils sont pas moins de 853 000 candidats à vouloir réussir cet examen. Ils devront d'abord passer dans un peu plus de 14 400 centres d'examen les 3 épreuves prévues à cet effet, à savoir langue arabe et mathématiques dans la matinée et langue française dans l'après-midi. Il est vrai que les candidats à l'épreuve de la 5e ont eu une année scolaire particulière, mais ils devront faire mieux que leurs camarades de l'an dernier qui ont pu obtenir leur passage avec seulement 4,5 sur 10 de moyenne. 62 centres sont par ailleurs prévus pour la correction qui débutera le 7 et se poursuivra jusqu'au 17 juin. L'actualité, c'est aussi la reprise des vols aériens de et vers l'Algérie. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les voyageurs ont dû acheter leurs billets exclusivement par Internet ou via le call center de la compagnie Air Algérie. À l'aéroport d'Orly, les membres de notre communauté ont exprimé leur satisfaction quant aux conditions de prise en charge. Ils étaient surtout contents de revenir enfin au pays. Hafaf Belhouchet. C'est le jour J, celui du départ tant attendu vers le pays, 2 jours seulement après l'annonce du plan de vol pour la France. 48 heures de course contre la montre pour Air Algérie qui a finalement opté pour la vente exclusive en ligne ou par call center. Il y a eu à un certain moment un engouement très important et malheureusement nous n'avons pas pu travailler dans des conditions de sécurité. Notamment, il faut savoir qu'actuellement en France, il y a des mesures sanitaires à respecter et malheureusement il y avait quelques soucis en plan sanitaire et sécuritaire qui nous ont amenés à fermer l'agence au bout au moins de 4 heures. Les moins chanceux se sont déplacés au comptoir de la compagnie à l'aéroport en vain.
Le site fermé, les agences fermées, comptoir d'Air Algérie, les aéroports fermés. Ils ont annoncé le premier des achats des billets et départ. Comment tout ce monde-là a pu avoir les billets? Pour en savoir plus, vérification auprès des voyageurs de ce premier vol. C'était très difficile pour trouver une place, mais Dieu merci, on était à 4 h du matin à l'Opéra et à partir de 9 h, ils ont ouvert sur Internet, après c'était facile. Acheté donc via l'application sur le site d'Air Algérie. Je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai payé sur place, et tout simplement. Cette fois, égal. Mais le cas de ce voyageur est encore plus surprenant. Ce matin, 1 h du matin. 1 h du matin. 1 h du matin, ça fait quelques jours qu'on cherche. Par Internet. Un voyage conditionné par la présentation des tests PCR et le confinement de 5 jours, principale mesure imposée par le gouvernement algérien, mais pas que. Il y a aussi, comme vous le savez, toujours le départ de France, il est soumis au motif impérieux. Là aussi, on a mis à disposition des imprimés pour les passagers. Une mesure non encore levée par le gouvernement français, des motifs impérieux tels que... Je suis malade, moi je suis venu pour me soigner, c'est tout. Je vais partir parce que ma mère elle est vraiment malade, c'est pour ça qu'on est dans un état critique. Quant à l'ambiance générale à l'aéroport, elle dénote de celle connue à l'ouverture des vols de rapatriement. L'aéroport d'Orly dépend de la sécurité de Créteil, donc on est venu juste pour voir comment ça se passe, superviser tout ça. Et jusque-là, on voit que ça se passe dans de très bonnes conditions, les gens sont là, il y a beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation. Pour rappel, 2 vols par semaine sont programmés tout au long du mois de juin à partir de Paris, mais la demande reste bien plus importante. Et une fois arrivés à l'aéroport international d'Alger, ils étaient contents de fouler enfin le sol algérien après des mois d'attente en raison des restrictions sanitaires. Yamina Saïdji était présente à leur arrivée hier. On a fait un très bon voyage, on nous a fait un bon accueil. Je suis très content d'avoir rentré, alhamdoulilah. Je vais voir ma famille, mes amis, alhamdoulilah. Les formalités en France et ici se sont très bien passées. Il n'y a pas eu de problème. Alhamdoulilah, avec la reprise partielle des vols, le vol était agréable. Je suis très contente. Ça m'a fait un effet de voir Tiara Air Algérie في فرنسا. J'ai l'émotion. Donc je remercie l'autorité algérienne, les autorités qui ont pris cette décision. Une décision qui a soulagé de nombreux Algériens malgré le dispositif sanitaire mis en place. Dans le cadre de la réouverture partielle des frontières aériennes, les services de douane de l'aéroport Houari Boumediene veillent au respect des mesures sanitaires imposées pour freiner la propagation de la pandémie. المسافرين الوافدين من الخارج باحترام كافة الإجراءات القانونية المعمول بها. Les services de la DGSN accompagnent cette décision à travers la mise en place d'un dispositif sécuritaire dont le rôle est de veiller à l'application des mesures en vigueur. Selon le directeur de l'aéroport, le dispositif permettra de drainer un plus grand nombre de passagers. On peut passer à une vitesse beaucoup plus importante. Nous avons, parce que sachez que le même personnel est toujours sur place, les mêmes surfaces sont toujours préparées, maintenues, elles peuvent être rentrées en service à n'importe quel moment. Tous les équipements dont nous disposons ont leur propre maintenance qui se fait tout le temps. Dernière étape pour les 299 passagers. Ils seront acheminés vers l'hôtel Mazafran pour une période de confinement de 5 jours. Comme vous le savez, Air Algérie a dévoilé son programme de vol et en vue de garantir le bien-être des passagers, les voyageurs devront se soumettre à un protocole sanitaire et sécuritaire strict. Exemple, à l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran qui a rouvert ses portes et s'apprête à accueillir les voyageurs à raison d'un vol par semaine. Avec la reprise partielle des vols de la compagnie nationale et après une suspension de plusieurs mois, toutes les mesures de prévention contre le Covid-19 ont été prises ici. L'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella s'apprête à accueillir les premiers voyageurs. Après une fermeture des frontières qui aura duré 1 an et demi, nous sommes contents que les vols reprennent. Je suis soulagé que les vols aient repris, surtout entre Alger et Oran, tant mieux.
Nous avons mis en place un protocole sanitaire strict. Les voyageurs sont tous tenus de porter une bavette, la désinfection des mains et le gel hydroalcoolique sous les rayons ultraviolets. Dans les cars, nous avons réduit le nombre de places assises. C'est aussi le cas au niveau de l'aéroport. Cela sans compter le confinement de 5 jours. Toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires ont été prises à cet effet. Quand nous sommes face à un cas suspect, il est tout de suite admis dans la salle d'isolement. Nous lui remettons ensuite une combinaison de protection anti-Covid. Nous sommes prêts à recevoir les voyageurs et leur faciliter les procédures douanières. Nous sommes tous mobilisés pour accueillir les voyageurs en provenance de l'étranger et leur offrir toute l'assistance nécessaire en cas de besoin. L'avion en provenance de Marseille qui atterrira sur le tarmac de l'aéroport Oran est attendu pour le 5 juin. Législative du 12 juin à présent, dernière ligne droite de la campagne. Les candidats aux législatives ont réitéré avec insistance à l'entame de la 3e et dernière semaine de la campagne électorale leurs appels aux élections, aux électeurs à un vote massif le jour J. Camélia Mlel. Mohamed Dia, le président du Front national algérien, Moussa Touati, a indiqué que le peuple algérien aspire à un changement profond et radical, aussi bien dans la pratique politique que la gestion des affaires de la communauté nationale. Animant des meetings populaires dans les wilayas de Annaba et de Tébessa, la présidente du parti Tajammu' Amal al-Jazair, Fatima Zahra Zarwati, a plaidé pour l'amélioration des conditions de vie des habitants dans les régions reculées et les zones rurales. En campagne à Relizane et à Achlef, Issa Belhadi, secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, a appelé les Algériens à une forte participation au scrutin du 12 juin et à ne pas manquer ce rendez-vous qu'il a qualifié d'important et de décisif pour concrétiser le changement voulu. Lorsque nous serons dans les institutions de l'État, nous œuvrerons pour appliquer la bonne gouvernance, notamment en matière de gestion des finances. C'est ce qu'a déclaré Ahmed Laroussi Louibet, président du parti El Wassit Siassi, à partir d'Oum El Bouakhi de Batna. Dans un meeting tenu à Blida, le président du parti Tala'i al-Hurriyat, Reda Benounnen, s'est engagé à œuvrer à la revalorisation de cette région et de lui accorder l'intérêt nécessaire vu les richesses qu'elle recèle. Il a appelé les habitants à investir davantage dans le secteur agricole. Pour Jamel Benziyadi, président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, qui a animé un meeting à Tébessa, s'est dit confiant que son parti contribuerait au changement des anciens aspects qui faisaient plonger la scène politique dans la médiocrité. Le secrétaire général du parti du Front du militantisme national, Abdallah Haddad, a appelé depuis l'Ulma dans la wilaya de Stif à la construction d'un rempart national contre tout ce qui tente de porter atteinte au processus électoral. Jamel Ben Abdeslam, président du Front de l'Algérie Nouvelle, a quant à lui appelé depuis les wilayas d'Attaraf et de Betna les citoyens à voter massivement aux législatives du 12 juin. Il dira dans son discours que l'Algérie réalisera un double objectif, élire une APN forte et crédible et mettre en échec toute tentative d'affaiblir et déstabiliser le pays. Au cours des meetings organisés à Achlef et à Relizane, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, a insisté sur la nécessité de faire appel à la volonté des jeunes et plaidé pour de nouvelles compétences pour lancer le développement durable et global du pays. Devant ses sympathisants de la wilaya de Tism-Silt, Abdelaziz Bel'id, président du Front Le Moustaqbel, a abordé plusieurs questions. Il a appelé notamment à élire des candidats compétents capables de servir le pays, relevant que le choix des représentants du peuple est une grande responsabilité. Les candidats au prochain scrutin ont affirmé que le changement ne pouvait s'opérer qu'à travers une participation forte et efficace aux élections du 12 juin. Voyez ce compte rendu de Walid Yousfi. Au 13e jour de la campagne, le secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale, Abou Fadl Badi, a déclaré depuis Biskra que sa formation politique veillait à concrétiser des objectifs entièrement destinés au service du pays, notamment la réussite du processus électoral.
Le président du Parti du Renouveau algérien, Kamel Ben Salem, a appelé lors d'une rencontre de proximité à Médéa à une forte participation aux législatives du 12 juin prochain, un rendez-vous important à même d'asseoir le pouvoir du peuple et atteindre le changement escompté. À Khenchelaïa Sogharas, le président du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a déclaré pour sa part que le scrutin du 12 juin est un pas de plus sur le chemin du changement revendiqué par le Hirak populaire à travers une APN composée de compétences à même de consolider la stabilité du pays et les institutions de l'État. Depuis les wilayas de l'Arwat et de Djelfa, le secrétaire général du parti Le Karama, Mohamed Daoui, a quant à lui indiqué que le programme de sa formation politique était basé principalement sur l'édification d'un État de droit et s'engageait à réexaminer les secteurs de l'éducation et de la santé. Il a appelé dans le même sillage les Algériens à voter en masse le 12 juin prochain. De son côté, le président du mouvement Nahda, Yazid Ben Aïcha, a estimé que les législatives du 12 juin sont à la fois une épreuve pour les autorités du pays et un test de leur volonté à respecter leur engagement de garantir la crédibilité et une totale transparence du scrutin. Le boycott constitue un acte négatif qui ne sert ni le peuple ni le changement escompté. C'est ce qu'a déclaré Abdallah Jaballah, président du Front de la Justice et du Développement depuis Batna, où il a affirmé que le changement ne pouvait s'opérer qu'à travers une participation forte et efficace aux élections. Pour sa part, le président du parti Voix du Peuple, Lamine Osmani, a affirmé depuis Djelfa que le peuple était appelé à saisir la chance des prochaines législatives pour choisir les membres de l'Assemblée populaire nationale, déclarant que le prochain rendez-vous électoral était un moyen d'amorcer le changement escompté. À Timimouni à Darar, Abdelkader Ben Guerina, président du mouvement Al-Bina, a plaidé pour le développement des secteurs de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire à l'échelle locale et nationale, mais aussi la mise en valeur de plus d'1 million d'hectares de terres agricoles dans le sud et les hauts plateaux. Le président du parti Djil Jadid, Sofiane Djilali, a déclaré quant à lui depuis les wilayas de Boumerdès et de Blida que les législatives du 12 juin étaient une occasion d'arriver au changement escompté pour l'édification d'une Algérie nouvelle. Il a appelé tous les citoyens à voter en masse pour des représentants qui pourront porter la voix du peuple et défendre ses droits à l'Assemblée populaire nationale. Le président sahraoui Brahim Ghali est arrivé très tôt ce matin à Alger en provenance d'Espagne après que son staff médical ait décidé que son état de santé ne nécessitait plus qu'il reste hospitalisé en Espagne selon une déclaration de l'ambassadeur de la République à Alger, Abdelkader Taleb Omar. L'Union africaine a décidé hier de suspendre immédiatement la République du Mali de sa participation à toutes les activités de l'UA, ses organes et ses institutions jusqu'à ce qu'un ordre constitutionnel normal soit établi dans le pays. La destitution lundi dernier du président malien de la transition, Bahn Dao, et de son premier ministre, Mokhtar Ouane, après un nouveau coup de force militaire pourrait mener le Mali vers une situation de blocage, estiment les experts. Et puis au Pérou, regardez bien ces images aériennes d'un cimetière dans la banlieue nord de Lima, la capitale dans le contexte de la pandémie de coronavirus Covid-19. Le 31 mai, le Pérou a plus que doublé le nombre officiel de décès dus au coronavirus, devenant ainsi le pays où la mortalité par habitant due au Covid-19 est la plus élevée au monde. L'OMS s'est déclaré profondément préoccupé par la situation du Covid-19 en Amérique du Sud, avertissant que les flambées épidémiques dans cette région déjà durement touchée s'aggravaient à nouveau. Retour au pays, direction à présent Boussaada, la rencontre d'un artisan luthier passionné de musique qui ne se contente pas de fabriquer des instruments de musique. Il écrit également des textes qu'il met en musique. Yasmine Saudi. C'est tôt le matin que cet artisan luthier rejoint son petit atelier situé dans la ville de Boussaada. Luth ou encore guitare, les instruments de musique sont entièrement fabriqués à la main, des réalisations conçues au millimètre près.
J'ai commencé à m'intéresser à ce métier dès mon jeune âge. Par moments, nous ne trouvons pas le matériel nécessaire pour la fabrication des instruments. Nous devons faire preuve d'imagination pour réussir à les réaliser. J'ai débuté par la restauration des instruments. C'est par la suite que m'est venue l'idée de les fabriquer. En plus de son métier, Hamid a une autre passion, le chant. Durant son temps libre, il écrit ses textes et compose ses propres musiques. Cependant, il espère pouvoir vivre de cette passion. J'espère être encouragé, je garde espoir. Sport, football, la sélection nationale a effectué hier son second entraînement depuis le début du stage sous la houlette du sélectionneur national Jamel Belmadi au centre technique national de Sidi Moussa. Tous les joueurs étaient présents à l'exception de Riyad Mahrez et Raïs Mboulhi qui rejoindront le groupe dans les toutes prochaines heures. L'équipe nationale affrontera la Mauritanie demain en match de préparation au stade Mustafa Tchaker de Blida. Écoutons les joueurs. Les collègues, surtout que c'est un stage où on pourra bien travailler. On a 3 matchs amicaux. Le coach a choisi de prendre un groupe élargi. Donc comme ça, on peut voir un peu tout le monde. Et je pense que c'est une bonne préparation pour les éventuelles échéances en qualification de Coupe du Monde. Non, pas de pression. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, je suis content d'être là et je vais tout faire pour marquer, pour avoir le plus de temps de jeu possible dans l'équipe. On est arrivé hier, ça se passe bien. On prépare les 3 matchs qui arrivent pour pouvoir justement se préparer pour les confrontations des éliminatoires à la Coupe du Monde de septembre. Ça va pas être des matchs faciles et il faudra justement tout faire pour pouvoir se qualifier. Ce sera le plus grand objectif. Les joueurs Je me suis vite intégré dans le groupe, je me sens à l'aise et j'espère être à la hauteur de la confiance placée en moi. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Kamel Larbi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.